et bienvenue. Donc ça, c'est un bas de caisse de 504. C'est pas un pick-up, hein, c'est une benne basculante électrique. Bah oui, parce qu'on en fait une, bah, et on s'en en fait d'autres, parce que bah, ça s'appelle de la pub. On va dire ça comme ça. Donc, bah, il est malade. Il est bien malade. Au début, j'avais vu que ça, puis plus je gratte, plus ça tombe. Donc j'ai arrêté de gratter. Je vais changer tout ce bout-là. Donc, bah, on va changer le morceau de ce morceau-là. Donc, je fais une vidéo, je vais pas faire une vidéo comme je faisais d'habitude avec la 504 où je commence lundi, je finis vendredi. Dans toutes les vidéos que j'ai fait avec les voitures d'avant. C'est la vidéo, ça va être on change ce bout-là. Donc, je vais être plus dans les détails. Donc, je vais devoir couper, je vais devoir souder, hein, même s'il y en a qui n'aiment pas ça. Vous allez me voir meuler, on va traiter le dedans, on va certainement faire le truc qui va derrière, parce que je vois derrière c'est moche comme tout. Là-dessus j'ai fait un chiffrage d'heures, et plus je regarde, plus c'est horrible. Elle est malade de chez malade. Donc là, bah, je vais couper là. Et comme bah, j'ai l'autre bas de caisse de la 504 que j'avais démonté, j'ai un morceau qui est propre que je vais pouvoir mettre là. Après ici, il y a un morceau là qui a l'air sympa. Je vais voir si je peux le récupérer parce que ça devrait pouvoir me permettre de boucher un trou de l'autre côté. Parce que le gaufret là, comme ça, là, j'ai pas du tout envie de me le repomponner à la main. Voilà. Et puis les bas de caisse qu'on achète d'occasion de refabrication, ils n'ont pas le même profil. Donc comme ça, tout va bien. Déjà, avant de couper, je vais vous montrer les dégâts. Au début, il y avait ça et ça de visible. Dès que j'ai passé la disqueuse, il y avait des points où le Blackson, enfin c'est une espèce d'antigravillon, il est un peu jauni. Donc j'ai passé, puis en fait ça s'avérait être un trou chaque fois. Donc je suppose que toute bas de caisse il est à décaper et il aurait été à remplacer certainement. Mais bon, c'est pas prévu. Et j'ai même peur de ce que je vais trouver derrière. Donc l'ampleur des bouts du massacre. En fait, la tôle est complètement pourrie là, on voit à travers. C'est tout un millefeuille là qu'il faut reconstruire. Ça c'est la traverse qui tient tout, là qui est pourri au bout là. Je sais pas comment je vais remplacer ça. J'avais chiffré 4 heures moi pour faire ça. Là j'en ai pour 4 heures juste pour démonter. Je pense être large. Hein.
reconstruise tout ça. Bon bah j'ai fait tout place net, hein. J'ai tout viré. C'est le bout de tôle pourri qui vient là. Alors, je sais pas pourquoi cette tôle là vient là. Et l'autre elle recouvre. Un bon gros millefeuille de merde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une seule tôle qui fait remplace tout ça. Ça sert à rien de mettre double épaisseur, là. Ça c'est même pas soudé. C'était juste comme ça, donc il n'y a rien de relié. Il ne faut pas me dire que c'est un renfort. Et elle va foutre déjà, on va gratter un petit coup de main du fer rose là-dessus. Le temps que ça durcisse, j'aurai le temps largement de fabriquer mes pièces. Bon voilà, le fer rose est posé. On va attendre qu'il sèche. Et après on y mettra de la peinture anti-rouille. On va déjà faire la tôle, le temps que ça sèche tout ça, j'aurai le temps largement de faire la tôle. Bon, c'est pas formidable. Mais bon, ce morceau-là, je vais l'enlever, celui-là aussi, là, dans le coin. C'est pas formidable du tout, mais bon, c'est du 15/10, c'est balèze. Et franchement, là où c'est mis, ça se verra plus. Voilà, ça c'est la pièce une fois finie. Voilà. Bon, j'ai fait la petite encoche qui va là, top, pour l'écoulement de l'eau. J'ai tout découpé, bon c'est très moche. Tac, tac, tac. J'ai recoupé en dessous à la largeur de celui-là. Ça va là, ça va là. Et voilà. Faut encore que je fasse les trous pour le bouchonnage, là et là. Et je remets un coup de peinture. Et je peux souder le tout. Et ça fait déjà plus de 4 heures que j'ai commencé. Voilà, c'est soudé. J'ai soudé tout là, j'ai soudé tout en dessous. Maintenant, faut que je meule. J'ai refait les points. Maintenant, je meule pas tout. Je meule tout ce qui se voit. Je peins. Il faut que je refasse le dessous. Parce que j'ai la tôle qui va se remettre là. Voilà. Là, ici, ça restera comme ça. Bon, bah, j'ai peint tout ce que j'ai remis ce matin. Donc là, maintenant, je vais me occuper de traiter les corps creux de là et de là. Moi, à ce côté-là. Et après, je referme. Donc voilà, donc j'ai mis du mastic là dans le coin. Et puis j'ai traité les corps creux, tout ce que je pouvais, au plus loin que je puisse faire, comme c'est ouvert là. Là, ça coule un peu.
Même à des endroits où ça devrait pas, mais bon, pas grave. Hein. Donc maintenant, on va commencer à refermer. Bon, voilà, j'ai déjà pointé le morceau. Maintenant, il n'y a plus qu'à le souder. Ça tombe à peu près bien. Je ne sais pas si ça va être invisible, mais pour l'instant, c'est comme ça. Bon, bah, c'est soudé. Autant là où on est bien à main, bah, c'est bien fait. Autant en dessous où je suis pas à main, c'est berk. Bon, maintenant, il faut que je meule. Faire propre. Mais, bon, bah voilà, c'est meulé. C'est relativement bien, je trouve. Bon, maintenant je vais mettre un petit coup de ponçage là-dessus propre. Et encore, je mets mon après anti-rouille, la peinture grise là qui va bien. Et après on verra. Je mettrai certainement de l'après époxy par-dessus, le charge et puis l'anti-gravillon. Donc les finitions, avec l'anti-gravillon ça sert un peu à rien. C'est ça que j'aime bien. Bon bah voilà, j'ai mis ma peinture grise. Ça se voit presque pas une fois que c'est peint. Bon, c'est pas pire qu'un truc pourri. Donc voilà. Donc un petit truc simple qui s'est transformé en un truc très très compliqué. Temps de travail 10h30. Ouais, 10h30. Là ce soir j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, la poussière, la meule, le soudure, tout le machin travailler en l'air. Demain j'attaque l'autre. J'espère qu'il y a juste des petits trous et des petits éclats. J'espère que ça va pas être dramatique comme celui-là. On verra bien. Ce sera la surprise. Donc là, voilà, bah voilà, comment on se met dedans. On prévoit 4 heures, on en passe 10h30. Mais je crois que toute la voiture va être pareille. Parce que là, bon, je vois d'autres trucs là, que j'ai découvert en grattant parce qu'elle est arrivée très 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 sale, il y avait de la terre partout. Puis quand on enlève la terre, ben ah bah tiens derrière c'est pas bon. On tapote avec un marteau, puis c'est des morceaux de rouille qui tombent et pas de la terre. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, allez sur ce, bah c'est pas grave. Hein. Je vais essayer de tenir quand même le délai, enfin le devis au plus juste. Il va falloir que je gagne du temps sur autre chose. Je sais pas quoi, mais il va falloir. Mais bon, ça devrait, ça va aller. On va dire que ça va aller. Voilà. Parce que sinon, il y a d'autres trucs que j'ai prévu large et ça se trouve ça ira vite. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les bas de caisse pourris, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je ne sais pas ce que ça va être. Un autre bout, peut-être. Je ne vais pas tout filmer. Allez, au revoir.